Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est très chaud entre Volodymyr Zelensky et ses alliés de l'Europe. Oh oui, nous avons la Slovaquie qui fait partie de l'Union européenne, qui a complètement envoyé des propos menaçants à Volodymyr Zelensky et ce sont des propos de déclaration de guerre. Oui, Monsieur Robert Fico, Premier ministre slovaque, est très remonté contre les actes que Zelensky se prépare à poser concernant le gazoduc de Gazprom russe qui ravitaille la Slovaquie et les pays d'Europe en gaz et aussi en pétrole. Alors, chers dames, chers messieurs, j'ai fait une vidéoconférence où je vous disais que Zelensky a décidé de mettre fin ici au transit de gaz russe vers les pays d'Europe. Mais il a donné une seule condition. Si le gaz russe doit ravitailler les autres pays d'Europe, tels que la Slovaquie, la Hongrie et tous les autres États, alors ils doivent garder l'argent de la Fédération de Russie et ça serait remis après la fin du conflit. Voilà la condition que Volodymyr Zelensky a posée et il a envoyé aux pays de l'Union européenne et des autres pays de l'OTAN. Tant que ce gazoduc est sur son sol. Alors la Slovaquie et la Hongrie sont très remontées. Mais nous avons plus le cas de la Slovaquie, le premier ministre slovaque Robert Fico, qui est complètement sorti de son silence et il a envoyé des propos selon lesquels il risquerait aussi de passer à l'acte. Mais qu'est-ce qu'il compte faire? Chers dames, chers messieurs, qu'est-ce qu'il a relayé comme information? Alors voilà la situation qui fait très chaude du côté des pays des alliés, donc l'Union européenne et de l'Ukraine. Chers dames, chers messieurs, avant d'entrer en profondeur dans cette vidéoconférence, veuillez vous rassurer de sécuriser la vidéo avec beaucoup de j'aime. Mettez suffisamment de cœur. Voilà, mettez beaucoup de cœur en commentaire. Surtout, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre page Facebook. Tous ceux qui sont là grâce aux suggestions, ne quittez pas sans vous abonner à nos différentes chaînes. C'est très important. Pour ne plus rater nos vidéoconférences et actualiser, cliquez sur la cloche de notification. Qu'est-ce que Robert Fico dit, chères dames, chers messieurs? Selon les informations, le premier ministre slovaque menace Zelensky de conflit. Il menace Volodymyr Zelensky de conflit. Mais par quel moyen, par quelle voie va-t-il faire la G à Volodymyr Zelensky? Vous savez, la G a plusieurs méthodes. La G que vous voyez, ça a plusieurs domaines. Vous comprenez? Alors, il dit, je cite, si Zelensky, c'est le premier ministre slovaque qui le dit, si Zelensky ne libère pas notre gaz, un grave conflit pourrait surgir, a déclaré Robert Fico. Si Zelensky ne libère pas notre gaz, un grave conflit va surgir. Yoroman, partagez-moi la vidéo, je vous en prie. Parce que Zelensky est comme un perroquet. Vous savez, lorsque le perroquet court, il crie. Vous comprenez? Mais il oublie qu'il n'a pas le cerveau, c'est la pierre qui est à la place du cerveau. C'est ça en fait. C'est le cas de Volodymyr Zelensky. Les pays de l'Union européenne apportent de l'aide financière et militaire. Mais ce sont ces pays-là qui veulent complètement mettre fin au transit du gaz russe qui ravitaille leur pays. Pendant ce temps, ils veulent toujours avoir les biens ou bien l'aide militaire de ces pays pour combattre la Fédération de Russie. Voilà pourquoi il dit Zelensky court comme un perroquet. Vous comprenez? Il ne réfléchit pas. Alors que il y a un langage qui dit pour mieux retirer le ver blanc. Vous connaissez le ver blanc, c'est dans les troncs, là, les troncs des palmiers à huile qu'on a au village. Pour retirer le ver blanc dans le tronc, il faut que ton doigt soit souple. Mais tel n'est pas le cas de Volodymyr Zelensky. Il veut tout faire dans la brutalité. Vous comprenez? Il ne connaît pas. Il veut flatter, mais il ne connaît pas. Il faut qu'il vienne voir les Africains, on montre comment on flatte. Mais il n'a pas encore compris ça. Chers dames, chers messieurs, on va aller en profondeur. Alors, Robert Fico a continué en disant là, il a également indiqué qu'il ne comprenait pas pourquoi Kiev ne pouvait pas faire preuve de solidarité envers la Slovaquie. Pendant ce temps, il dit, je cite, nous aidons l'Ukraine et j'espère que l'Ukraine nous aidera également. Dites-moi, comment puis-je dire cela au public slovaque? C'est donc Zelensky
qui vous a envoyé, il s'adressait aux journalistes, me diront les gens, et vous continuerez à lui fournir de l'électricité, à lui envoyer de l'aide humanitaire. Vous savez qu'incessamment, Volodymyr Zelensky, il n'a plus d'électricité. La Russie a tout mis en panne sèche. Alors, il s'est tourné du côté, je pense, de la Slovaquie, c'est de la Hongrie ou bien de la Roumanie, certains pays de l'Europe proche là. On l'a accordé de l'électricité. Alors, ce sont ces mêmes pays que Zelensky ne veut pas que le gaz russe arrive chez eux, mais par condition. Alors, essayez donc d'imaginer qu'est-ce que le premier ministre slovaque va faire face à cette situation. Si Zelensky ne lève pas ici, ne remet pas ce transit en cours, donc s'il ne renouvelle pas le contrat avec la Fédération de Russie, je crois bien que le premier ministre slovaque va prendre ses mesures. Il va prendre ses mesures. Et oui, donc il serait d'abord de mettre fin à l'électricité qu'on donne à Kiev, l'aide financière qui part chez Kiev et plusieurs d'autres domaines qui s'en vont chez Kiev. Et ce n'est pas lui seul, il y a la Hongrie, il y a encore d'autres États qui ne peuvent pas supporter d'être là, mais sans le gaz russe. Ils ne peuvent non plus aller prendre très loin du côté des États-Unis d'Amérique, ou bien du côté de la Chine, ou bien du côté de la Turquie. Ils ne peuvent pas parce que la Russie est toute proche. Vaut mieux qu'ils vont peut-être installer leur propre gazoduc. Je pense que ça serait le cas avec la Slovaquie, la Hongrie et tous les autres. Parce que s'il faut aller prendre du gaz liquéfié, des produits liquéfiés dans des kilomètres, dans des kilométrages lointains, ça va coûter cher. Et vous savez, c'est ça même en fait que l'Ukraine veut. Et c'est un danger pour l'Ukraine et ses alliés. Parce que dès lors que les pays qui n'auront plus, les pays de l'Union européenne n'auront plus de l'approvisionnement en gaz et des produits liquéfiés russes, les prix vont grimper à la pompe. Et vous allez voir le peuple se lever contre ces mêmes pays qui soutiennent Volodymyr Zelensky. Ça, ce sont les décorticages et les analyses. J'espère que nous sommes d'accord. Ces mêmes pays-là, les Français ne sont pas comme les Africains. Ils vont se lever, même si ça grimpe de 1 centime, ils vont se lever, ils vont marcher, ils vont monter dans les rues. Nous avons vu plusieurs cas de la sorte. Aux États-Unis d'Amérique, nous avons vu. Lorsque les prix grimpent sur les pompes, même le président n'est pas tranquille. Ah oui. Alors, chers dames, chers messieurs, ça sert à quoi? Est-ce que c'est une stratégie pour Volodymyr Zelensky de faire lever le peuple slovaque et hongrois contre leurs différents dirigeants? Il faut aussi regarder tout ça. Est-ce que Zelensky veut jouer dans un système pour pouvoir faire lever le peuple slovaque et hongrois contre leurs dirigeants? Parce que les prix vont grimper. Automatiquement, les prix vont grimper. Comment vont-ils répondre cela? Chers dames, chers messieurs, et ils seront obligés de se retourner vers leur propre peuple pour essayer de leur faire taire, pour essayer d'amener la paix. Mais ça serait difficile. Et là, vous allez voir, et lorsqu'il y a ce genre de situation, l'Occident, les Européens profitent. Parce que vous savez que la Slovaquie et la Hongrie sont les alliés de Vladimir Poutine. Ce sont les amis. Le premier ministre slovaque est Viktor Orban. Ce sont ces gens qui s'entendent mieux avec Vladimir Poutine. Et ça ne plaît pas du tout aux pays de l'Europe, aux différents États d'Europe. Et pendant ce temps, les autres pays sont tranquilles. Ils sont calmes. Voilà même où la situation est très inquiète. Madame von der Leyen ne se prononce pas. Kamala Harris ne se prononce pas. Personne ne parle. Vous comprenez? Ils sont là, ils observent. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est de faire lever le peuple slovaque et hongrois contre leurs dirigeants. C'est ça, en fait, ce qu'ils cherchent. Parce qu'à cet instant, il n'y a personne qui se prononce. Ah oui. Et là, ils se sentent attaqués. Robert Fico et Viktor Orban se sentent déjà menacés. Et par rapport à cette situation, vous savez que la Hongrie de Viktor Orban avait pris des mesures, des décisions très dures contre l'Ukraine. Il avait bloqué 6 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine. Viktor Orban l'avait bloqué. Donc, Zelensky ne peut pas et ne veut pas accepter. Et aussi, le premier ministre slovaque a émis sa part d'acte qui n'a pas plu à Volodymyr Zelensky. Je viendrai avec cette vidéoconférence ce que le premier ministre slovaque a fait contre Volodymyr Zelensky. Chers dames, chers messieurs, c'est gâté. C'est gâté dans le bloc des alliés. Plus rien ne va.
Alors, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités ou bien de cette actualité. Nous suivons cela de très près. De votre côté, continuez de partager la vidéo au maximum. Mettez suffisamment de commentaires. N'hésitez pas de mettre beaucoup de j'aime. Mettez suffisamment de j'aime. Et aussi, mettez beaucoup de partage. Partagez la vidéo partout à travers le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.